Écran Mobile présente les films près de chez vous. Folie de l'espace, peur de la nuit absolue, du silence absolu, de l'absolu d'un univers sans commencement ni fin. Non. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bienvenue sur la planète bleue dans les films près de chez vous. J'avais entendu parler de 2 padawans en cinéma qui avaient transformé une salle de classe en vaisseau Star Wars. Et comme en ce qui me concerne, Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. j'ai ainsi rencontré les futurs Jedi dans le système Spoutnik, où ils m'ont parlé de cette histoire et du fait de tourner un film à 4 mains, non pas parce qu'ils sont des aliens bizarroïdes, mais simplement parce qu'ils sont 2 réalisateurs. Alors, la scène d'introduction qui se passe dans un vaisseau spatial, en fait, c'est un gros fantasme. Pour moi, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose qui se passe dans l'univers de science-fiction. Je suis un gros fan de Star Wars, de tout ce qui touche à peu près au fantastique. On s'est mis d'accord avec des dessins sur l'allure du décor, tout ça, mais c'est lui qui a commencé à faire les plans, c'est lui qui a commencé à construire le tout. J'ai participé un peu plus tard pour faire la décoration en fait dans le vaisseau spatial, donc coller les boutons, faire les boutons, peindre, tout ça. J'ai un peu participé, mais c'est vrai qu'il a fait la majeure partie des décors quand même. L'histoire de la vraie vie d'Arthur, Ça parle d'un homme d'une quarantaine d'années qui vit encore avec sa mère il n'a pas de travail ni de vie privée à proprement dit. et qui part souvent dans des trips où il se prend pour un héros de film hollywoodien. Alors à la base, l'histoire de la vraie vie d'Arthur, à l'origine, c'était inspiré d'une nouvelle qui s'appelle The Secret Life of Walter Mitty, la vie secrète de Walter Mitty. C'était une nouvelle qui a été écrite par James Thurber dans les années 40, 39-40. La nouvelle, je l'ai lue en fait pendant une épreuve d'anglais. Et moi, c'est un peu bizarre d'aimer un texte qu'on a dans une épreuve, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Et j'ai décidé au moment où je l'ai lu que je voulais le faire en film une fois. Et qui racontait justement l'histoire d'un homme qui vivait avec une femme détestable et acariâtre, qui ne cessait de le critiquer sans arrêt. Et puis pour survivre à tout ça, pour survivre à sa vie de merde en quelque sorte, il s'inventait des tripes. Seulement, c'est que les tripes dans lesquelles il se retrouvait, c'était toujours des choses qui étaient en lien avec le monde de la guerre. Bah, ça va ? On a décidé de faire un personnage qui ne s'attache pas à des fantasmes guerriers, ce qui serait très mal pris, mais on a pris un personnage beaucoup plus naïf qui s'invente des tripes dans des films, justement, des trucs qui l'entourent. Pendant longtemps, on n'avait pas de nom pour le personnage, il me semble. Et quand on s'est décidé à faire une scène médiévale, on s'est dit qu'on allait baser ça sur le roi Arthur. Et donc on s'est dit ça pourrait être sympa de l'appeler Arthur parce que je trouve que c'est un nom qui sonne assez un peu enfantin, un peu naïf comme ça. C'est très jouissif de pouvoir sortir une idée et d'avoir tout de suite quelqu'un qui est là pour pouvoir la critiquer, la remettre en place. Donc travailler à deux, c'était plutôt normal en fait, de mon point de vue. Mais j'avais jamais travaillé avec quelqu'un d'autre que mon frère. Donc ça, c'était un peu difficile parce que c'était une façon très différente de travailler avec les jeunes. Le petit désavantage, c'est bien sûr, c'est que des fois, on a des désaccords d'opinion. Il y a aussi des moments où l'un était sûr qu'on allait faire ça de telle manière, l'autre pensait qu'on allait faire autre chose. Et on s'en rendait compte seulement sur le tournage qu'on avait vraiment une vision complètement différente des choses. Mais comme on était tout à fait d'accord sur le scénario, ça nous paraissait évident qu'on avait la même intention. Et en fait, pas. Donc on a dû se mettre d'accord au moment des répétitions pour ce qu'on voulait avec les acteurs, mais au final c'était quand même assez semblable, donc ça s'est bien passé quand même, de travailler à deux. On n'a aucun problème avec nos mères, aucun problème avec nos mamans, c'est un truc très important. Ce n'est absolument pas une mise en abîme, c'est pas absolument quelque chose qu'on essaie d'extérioriser comme quand on a des problèmes avec nos mères.